Salut l'équipe, unboxing de la Rovoron R7. Pour ceux qui vivent dans une grotte, Rovoron a sorti deux nouveaux modèles qui sont vraiment topissimes. Donc on a la R7 juste ici et on a aussi la S7 qu'on va présenter très bientôt. Donc les deux vidéos vont à peu près se suivre sur les réseaux TikTok, YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper la vidéo sur la S7. Bref, c'est parti pour l'unboxing. Juste rapidement, il y a deux versions pour la R7, la version 60 volts 28 ampères et une version 60 volts 40 ampères. Donc juste ici, on a la version 40 ampères, donc la plus grosse batterie. La 28 ampères, elle est au prix de 990 €, c'est un prix imbattable, c'est un truc de fou. Pour ce genre de trottinette, la qualité, etc., c'est imbattable. Et celle-ci, la 40 ampères, elle est à 1490 €. Dans le carton, on va retrouver pas mal de trucs. Premièrement, le petit manuel d'utilisation. On va retrouver un chargeur lent. Il faut savoir que sur les R7, il n'y aura pas de chargeur rapide offert, c'est uniquement sur la gamme S7. Donc du coup, vous aurez uniquement ce petit chargeur. Voici à quoi il ressemble, je pense que vous commencez à le connaître, ce chargeur là. C'est celui qu'on retrouve à peu près sur toutes les Dualtron. On retrouve aussi un multi-outil, évidemment le câble pour le chargeur, et après logiquement on a la trottinette. Comme on peut le voir juste ici, on a le même système de pliage que sur les Thunder 3. Là pour le coup ça va bien tenir dans le temps, vous n'aurez pas de jeu dans la colonne. Allez, je sors la trotte du carton et on voit ça de plus près ensemble. La voici hors du carton, maintenant on va retirer les petits plastiques. Sur ce modèle, quand vous la déballez, vous avez absolument rien à monter. Il suffira juste de verrouiller le système de pliage comme ceci. Juste si ça se bloque à ce niveau-là, n'hésitez pas à juste pousser cette petite vis comme ça pour l'aider et après vous pourrez sceller le système. Ensuite, on retire le petit plastique du phare. On vient déplier le guidon. On serre bien à ce niveau-là. Et voilà, votre trotte est déjà prête. Bien sûr, avant de l'utiliser pour la première fois, on vérifie un petit peu tous les serrages, le gonflage des pneus, le système de pliage s'il n'y a pas du jeu. Les freins hydrauliques, on vient vérifier qu'ils soient bien purgés. Évidemment, si vous avez un problème à réception de la trotte, vous nous contactez directement. Pour le système de pliage qui est juste ici, si vous avez du jeu, évidemment, il y a des vidéos qui sont déjà sorties qui vous montrent comment supprimer le jeu. Pour les freins hydrauliques, la purge, pareil, on a sorti des vidéos. Vous avez plein de vidéos sur notre compte qui vous expliquent pas mal de trucs sur comment réparer, comment entretenir, etc. Bref, on revient un petit peu sur la trottinette. Comme vous pouvez le voir, elle est vraiment plutôt jolie. On a un grip en silicone qui est bien large. Donc là, vous allez bien pouvoir poser vos pieds à l'avant et à l'arrière sur le cale-pied. Cale-pied, pareil, il est pas trop incliné, donc ça, c'est vraiment bien pour la conduite. Souvent, ce que reprochait sur les Victor, c'est un petit peu la même catégorie de trottinette, et que le cale-pied était un petit peu trop droit. À force, ça pouvait faire mal au genou. Ici, on va retrouver les deux ports de charge. Vous pouvez mettre deux chargeurs lents, deux chargeurs rapides, vous faites comme vous voulez. Comme je vous ai dit en début de vidéo, on va retrouver des freins à disque hydrauliques NUT. Donc ça va être uniquement sur la version en 40 ampères. Sur la version en 28 ampères, on va retrouver des freins à disque mécaniques. On va retrouver des petites suspensions à ressort à l'arrière et aussi à l'avant. Ça, c'est vraiment un point positif parce qu'on est habitué avec Dualtron à avoir des trottes qui sont vraiment très dures. Là, vous pourrez rouler sur la route, sur les pavés, etc. sans trop vous faire mal aux jambes. Et bien sûr, elles sont réglables. Vous pouvez voir juste ici qu'on peut visser et dévisser. Bien sûr, on retrouve des pneus 11 pouces en tubeless. Donc, c'est des pneus en 90 par 65. C'est les mêmes pneus qu'on va retrouver sur les Dualtron Thunder, par exemple. Donc, pareil, ça, c'est un point très positif. À l'avant, on retrouve aussi un petit phare comme ceci qui, je pense, va pas trop bien éclairer à tester sur des conditions réelles. Mais bon, au moins, il est là. C'est toujours mieux que rien. La colonne, on dirait qu'elle est un tout petit peu plus épaisse que celle des Victor, par exemple. On le voit notamment en haut au niveau de la potence. En fait, on voit que ça vient à fleur ici, qui de mémoire n'était pas le cas sur les Victor, c'était vraiment beaucoup plus petit. Là on sent que c'est plus épais, donc ça pareil sur la durée c'est beaucoup mieux. Au niveau du poste de pilotage, on peut voir que le guidon est un petit peu incurvé. Pareil, ça pour la conduite c'est vraiment super. Ils ont fait la même chose sur la Dualtron Sonic Alien et ça réduit fortement le guidonnage à haute vitesse, même si évidemment vous savez on doit rouler qu'à 25 sur voie publique. On retrouve un petit commodo qui est bien sympathique, qui est le même que sur les Kukirin. Alors honnêtement ce commodo je le trouve super. On a les clignotants, on appuie une seule fois, ça s'arrête tout seul ensuite. On a les phares, on appuie, on réappuie pour éteindre. Et je trouve que le commodo fait vraiment super qualitatif. Enfin quand on touche comme ça les boutons, c'est vraiment agréable. Et surtout les boutons sont pas trop petits, donc même si vous avez des gros gants, ça devrait aller. On retrouve bien sûr le petit crochet de pliage si vous voulez la plier et la porter. Et bien sûr on retrouve le A3 connecté que vous connaissez bien. Donc ils avaient déjà commencé à le mettre sur pas mal de trottes Dualtron. Et là évidemment on l'aura sur cette Rovoron. Qui dit A3 connecté dit application Mini Motors, application AX. Évidemment vous pourrez connecter cette trotte à l'application officielle ou l'application AX. On a aussi un petit bouton juste ici qui fait penser au bouton de la Dualtron Sonic Alien. Et la chose la plus importante et la plus visuelle je trouve, le châssis qui est totalement différent des Dualtron qu'on connaît. Depuis tout à l'heure, je parle de Dualtron parce que Rovoron et Dualtron, c'est un petit peu la même maison mère. C'est les mêmes fabricants, ça vient des mêmes usines. Donc c'est logique que je fasse la comparaison. Là, on retrouve un châssis tubulaire. C'est un petit peu comme les Nami, le châssis va être soudé de part en part. Il est en une seule pièce. Donc ça, c'est vraiment bien pour la solidité et la longévité du châssis. Souvent, sur les Dualtron, on a l'habitude d'avoir un châssis qui est vissé. Donc souvent, ça prend du jeu, on doit démonter, on doit revisser, etc. Là, à voir ce que ça donne sur le long terme. Ici, on peut voir que c'est soudé à deux endroits et qu'il y a un renfort juste ici. On a également une plaque qui est juste là, qui est assez
assez épaisse, j'ai l'impression. À voir au niveau de la solidité, je peux pas vous dire que c'est incassable. Je vous rappelle quand même à l'époque, au début, les châssis Nami cassaient très facilement. Bon, depuis, ils ont corrigé les problèmes. Donc, à voir sur cette trottinette aussi si ça casse ou pas, on verra. J'espère que Rovoran a fait les tests nécessaires pour être sûr que ça cassera pas. On a aussi une énorme béquille qui, je pense, celle-là est très solide. Et à l'arrière, on a un petit lèche-roue comme ceci. On va pouvoir mettre directement une plaque d'immatriculation, ce qui est maintenant obligatoire en Espagne. En Espagne, ils sont obligés de mettre une plaque d'immatriculation. Donc, ça date depuis début 2026. Mais du coup, si ça arrive en France, évidemment, on aura déjà ce petit support de plaque. On retrouve aussi un petit feu à l'arrière juste ici. Et je trouve est plutôt sympathique. Après, à voir au niveau des automobilistes, s'ils nous voient bien. C'est vrai que je trouve ça un petit peu léger quand même d'avoir un seul feu. Sur les Dualtron, on a l'habitude d'avoir 2, voire 3, voire 4 feux. Là, on en a un petit, à voir sur la durée et surtout la nuit. Bon, maintenant, le plus important, on va quand même l'allumer cette trotte. Donc, bien sûr, pour l'allumer, on appuie sur le petit bouton power. Donc là, on peut voir qu'elle arrive à 61 volts, donc ça, c'est plutôt bien au niveau de la batterie. N'hésitez pas à la première utilisation à la charger au maximum, c'est très important. Et je voulais vous montrer les clignotants. Vous voyez que les clignotants, ils sont juste ici. Ce qui, je trouve, est pas une très bonne idée. Alors certes, c'est très joli. Par contre, les voitures ne le verront juste pas du tout. Donc ça, pour moi, c'est un point positif au niveau du design, mais un petit point négatif quand même pour la visibilité, parce que franchement, mettre des clignotants qui se dirigent vers le bas, c'est pas vraiment la meilleure idée du siècle. Ceci dit, c'est quand même super bien intégré, donc je donne quand même un petit point. Comme je vous disais, le Komodo, il est vraiment super agréable à utiliser. Enfin, je veux dire, on appuie, c'est direct, c'est réactif, c'est agréable au toucher. Il n'y a vraiment rien à dire sur ce Komodo, j'adore. Et du coup, ce petit bouton, à quoi il va servir? Il va servir uniquement pour les warnings. Donc vous appuyez une fois dessus, ça va directement activer les warnings de la trottinette. Cette trotte, elle est disponible en 3 coloris, noir, rouge et bleu. Je vous mettrai les images à l'écran. Elle est dispo sur notre site au meilleur prix, donc fosshop.fr, vous connaissez maintenant. Vous avez un petit code promo sur le site pour l'avoir au meilleur prix. Livraison gratuite en France, en Belgique, pour plein d'autres pays d'Europe. D'ailleurs, pour ceux qui viennent de TikTok et qui veulent la commander, n'hésitez pas à nous envoyer un message et on vous offrira quelques petits accessoires en plus. Donc elle est disponible en 2 versions de batterie, version 60 volts 28 ampères, donc avec des freins à câble mécaniques, et une version 60 volts 40 ampères, la plus grosse version avec bien sûr les freins hydrauliques. Sinon, en termes de design, en termes d'esthétique, en termes de puissance, c'est exactement la même pour les deux. En termes de spécifications, je vais vous les mettre à l'écran. Point très important, la puissance d'une trottinette, ça se calcule. Je vois beaucoup de sites qui affichent des puissances qui sortent de nulle part. Personnellement, je trouve que c'est important de savoir exactement la puissance que va avoir son véhicule. Des trottinettes qui coûtent plusieurs milliers d'euros, c'est normal qu'on sache un minimum ce qu'on achète. Donc faites très attention aux puissances que vous voyez sur les sites. Il vaut mieux la calculer. La formule, je vais vous la mettre juste ici, c'est très facile à calculer. Prenez globalement le voltage de la batterie, multiplié par l'ampérage du contrôleur et vous multipliez ensuite par le nombre de contrôleurs. Donc je vous mettrai le bon calcul juste ici pour la puissance exacte de cette trotte. Et bien sûr, sur notre site, sur les fiches produits, on a exactement les bonnes caractéristiques avec la bonne puissance, etc. Comme ça, vous savez exactement ce que vous achetez. D'ailleurs, je vais très bientôt organiser un jeu concours pour gagner une Rovoron R7. Donc ce sera la couleur de votre choix, noir, bleu ou rouge. Vous inquiétez pas, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Et si vous voulez pas la louper, n'hésitez pas à vous abonner au compte TikTok ou sur YouTube, mettre la petite cloche de notification, comme ça vous serez averti quand la vidéo sortira. Si vous voulez une vidéo de test complet, une vidéo de présentation complète, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est des choses que je peux faire mais qui me prennent pas mal de temps. Donc il faut que je m'y prenne un petit peu à l'avance. Sur ce, je vous laisse, l'équipe, je vous fais plein de gros bisous. À très bientôt, ciao.